Mesdames et messieurs, nous sommes au moment du point presse qui clôture la réunion informelle de ministres du logement qui a eu lieu aujourd'hui à Nice. Cette réunion de ministres est une réunion exceptionnelle. Il n'y avait pas eu de réunion de ministres du logement à l'échelle de l'Union européenne depuis 2013, parce que, comme vous le savez, le logement n'est pas une compétence communautaire. Néanmoins, le contexte a rendu cette réunion nécessaire et utile. D'abord parce que nous avons à faire face à la crise climatique et énergétique et que le logement, le bâtiment sont en première ligne. Les bâtiments représentent environ 40% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, ce qui veut dire que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs climatiques si le bâtiment n'en prend pas toute sa part. Et puis par ailleurs, le logement abordable est un enjeu qui grandit dans chacun des États membres, le logement étant un droit essentiel qui nécessite que chacun puisse y avoir accès sans que les prix soient toujours orientés à la hausse. Je le disais, le logement est une compétence des États membres, mais de nombreuses politiques européennes ont un rapport avec le logement. Nous sommes très concernés, nous, ministres du Logement, par tout le paquet Fit for 55 de la Commission européenne, avec la révision en cours de la directive efficacité énergétique, la révision en cours de la directive efficacité énergétique du bâtiment et la question de l'extension des ETS au secteur du bâtiment. Nous sommes aussi extrêmement intéressés par les échanges d'expériences. Comment est-ce que nous traitons ces politiques dans chacun des pays membres ? Le type d'investissement que nous mettons chacun dans les politiques du logement, que ce soit pour la rénovation, pour la construction neuve ou pour le logement abordable, la manière dont nous mobilisons les fonds communautaires et la manière dont nous pouvons mobiliser d'autres capacités d'investissement européennes. Je pense en particulier à la Banque européenne d'investissement qui finance en partie le développement du logement. Nous avons aussi beaucoup d'enjeux transversaux qui nous sont communs. La mobilisation de la main-d'œuvre, la capacité à former suffisamment de personnes à l'échelle de nos pays pour faire face aux besoins de rénovation et de construction, les filières d'approvisionnement en matériaux, en particulier en matériaux biosourcés, je pense au bois ou aux autres matériaux biosourcés, la question de la pénurie de matériaux qui nous concerne tous. Nous sommes concernés par les sujets d'innovation. Comment innover ensemble, comment stimuler une industrie du bâtiment, de la construction, de la rénovation innovante, avec la digitalisation de cette industrie, la capacité à construire hors site. Tous ces sujets sont des sujets sur lesquels nous pouvons apprendre les uns des autres. La France a proposé une déclaration commune aux 27 États membres, aux ministres en charge du logement. Les 27 États membres, représentés par des ministres ou des chefs de délégation, nous avions une quinzaine de ministres présents, ont adopté cette déclaration. Elle a donc été adoptée à l'unanimité. Elle porte l'importance du secteur du logement pour chacun d'entre nous, la volonté de travailler ensemble, la volonté de continuer les échanges de bonnes pratiques, une demande à la Commission qu'il a accepté de soutenir ce travail en commun, de continuer à analyser la situation des différents marchés du logement partout dans les pays européens et bien sûr de continuer à soutenir la rénovation énergétique et la construction durable. Nous sommes donc tous mobilisés pour travailler ensemble au service du logement durable, abordable et inclusif. L'adoption de cette déclaration est une première étape sur un chemin que je trouve extrêmement prometteur. Évidemment, cette conférence des ministres du logement se tient à un moment particulier. D'abord, nous sommes le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Chacun de mes collègues a accepté de dire dans sa langue qu'il s'engage ou qu'elle s'engage pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. Et nous étions 4 intervenants à ouvrir cette conférence. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la commissaire en charge de l'énergie, Kadri Simpson, la présidente du comité des régions, Nathalie Casaberon, et moi-même, nous étions 4 femmes. Ça montre que les femmes sont en charge, et c'est de bon augure, en cette journée internationale du droit des femmes. Et puis, bien sûr, nous sommes en pleine crise ukrainienne.
Nous avons partagé notre solidarité pour les hommes et les femmes d'Ukraine, pour ce pays qui souffre et qui est en guerre. Et nous avons décidé de, là aussi, échanger des informations sur la manière dont nous allons nous organiser dans chacun des États membres pour accueillir les personnes déplacées dans les meilleures conditions et pouvoir faire jouer, à chaque fois que ce sera possible, la solidarité. C'est donc une belle réunion qui s'est tenue. La présidence française a souhaité mettre ces sujets à l'ordre du jour avec cette réunion de ministres sur le logement aujourd'hui, qui fait suite à une réunion de ministres sur la lutte contre le sans-abrisme il y a quelques jours à Issy-les-Moulineaux et une conférence sur l'agenda urbain. Nous comptons sur les présidences suivantes qui ont exprimé leur mobilisation, la présidence tchèque puis la présidence suédoise, pour continuer les travaux entre États membres. Je vous remercie. Nous attendons simplement de voir s'il y a des questions. Bonjour. Alors, le logement social a bien été abordé. Nous avons d'ailleurs eu une présentation en introduction de l'après-midi de Housing Europe, qui regroupe les différents acteurs du logement social en Europe. Certains pays mobilisent l'outil logement social, et bien sûr la France, et vous savez que nous le soutenons très fortement. D'autres pays fonctionnent différemment, et ça a fait partie des échanges d'expériences sur le sujet. Donc normalement, il doit y en avoir une trace dans la déclaration. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Adrien Vicente pour l'agence France Presse. Vous avez parlé d'un échange d'informations au sujet de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été avancées? Merci. Bien sûr, d'abord nous avons tous, et je pense que c'est très important, souhaité mettre le sujet de la crise ukrainienne à l'agenda de cette réunion, même si ça n'était pas prévu. Ça n'est donc pas dans la déclaration, mais c'est dans le communiqué de presse de sortie et dans cette conférence de presse. Au-delà de l'expression de la solidarité par chacun des États membres, nous avons convenu que nous allons échanger des informations sur le type de solution que nous proposons aux personnes déplacées dans chacun des États pour voir comment est-ce que nous articulons accueil, hébergement d'urgence, accès à des logements, quel type de logement nous mobilisons et comment là aussi échanger des informations et des bonnes pratiques en la matière. Comme vous le savez, les pays frontaliers de l'Ukraine sont ceux qui sont les plus sollicités aujourd'hui et ceux qui accueillent le plus grand nombre de personnes déplacées. Mais il est possible que les choses évoluent au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure des conflits. Et l'idée est que nous soyons chacun prêts à accueillir ces personnes déplacées dans les meilleures conditions. Je me suis d'ailleurs rendue hier avec le maire de Nice, Christian Estrosi, dans un point d'accueil organisé par la mairie de Nice, bien sûr avec le soutien de l'État, qui est le point d'accueil à Nice des personnes qui fuient l'Ukraine. Et rien que dans les Alpes-Maritimes, nous hébergeons en gros 500 familles, dont certaines sont hébergées par l'État, d'autres par la mairie et d'autres directement chez des particuliers, et c'est un exemple. Donc nous avons convenu de rester en contact pour travailler ensemble sur ce sujet, bien sûr en liaison étroite avec nos collègues ministres de l'Intérieur et avec la Commission. Et c'est le commissaire Nicolas Schmit, en charge des droits sociaux, qui sera notre point d'appui sur ce sujet.
Bonjour, Bonjour. Virginie Krohn de batiweb.com. J'aimerais revenir sur justement l'écoute que vous accordez à différentes associations concernées par le logement abordable, notamment celle de Build Europe qui a présenté hier ses propositions, notamment en faveur peut-être une période d'adaptation concernant les directives européennes, accorder un temps d'adaptation aux acteurs afin de s'adapter justement aux nouvelles directives européennes et aussi créer une sorte de partenariat entre investisseurs publics et privés afin de booster, enfin d'améliorer l'accès au logement abordable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a été discuté durant votre échange avec les autres ministres du logement européen? Non, j'ai pas vu ces propositions, donc on les a pas encore examinées, mais de ce que vous disiez, ça va dans le sens du travail collectif. Entendu. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous et si nécessaire, on peut répondre en bilatéral sur la déclaration en particulier. Si, pardon. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Ève Cheftel pour Libération. Je voulais savoir combien de places d'hébergement l'État pourrait mobiliser. Est-ce que c'est un chiffre sur lequel... est-ce que vous avez une cible et est-ce que vous confirmez les chiffres donnés par Jean Castex ce matin, autour de 11 000 offres d'hébergement, tout secteur confondu, y compris particulier. Alors, par définition, Merci. je vais confirmer les chiffres donnés par le Premier ministre ce matin. Et après, la situation change tous les jours. Donc, notre objectif, ce n'est pas de nous donner une cible de place. Notre objectif, c'est d'être en capacité de répondre à la demande au fur et à mesure qu'elle va évoluer. Pour l'instant, on a clairement plus de possibilités que de personnes que nous hébergeons aujourd'hui. Mais la situation est évolutive et donc nous irons chercher des solutions complémentaires et c'est pour ça qu'il faut ouvrir très largement la palette. Solutions privées, avec un très bel élan de générosité, beaucoup de Français ont proposé spontanément d'accueillir des personnes en provenance de l'Ukraine. Solutions de logements inoccupés, logements sociaux, logements communaux parfois ou logements d'entreprises privées, solutions plus temporaires d'hébergement. Donc notre objectif, c'est de dimensionner au fur et à mesure de l'évolution des arrivées et nous nous adapterons en permanence. Vous savez qu'il existe une cellule interministérielle qui est mobilisée, qui fait le point tous les jours pour être en capacité de faire monter nos offres d'hébergement et de logement au fur et à mesure des arrivées. Mais c'est pour ça que c'est utile de s'en parler entre ministres européens, enfin des pays de l'Union européenne en charge du logement, pour comprendre comment chacun mobilise ses propres capacités, quelles idées nous avons eues les uns les autres dans nos pays et comment s'en inspirer. Et ça aussi, c'est très nouveau. Bonjour, Mélanie Longuet, Newstank. J'aurais une question sur les financements européens. Dans le cadre de cette déclaration, les ministres demandent de faciliter l'accès aux informations sur les financements européens auprès de la BEI. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ce point et est-ce que, comme en France, vos homologues européens font état de difficultés justement d'accès à ces financements? Alors, la BEI était là et donc nous a présenté ces différentes possibilités de financement. Ce qui est sûr, c'est que ce soit les financements BEI ou les financements fonds structurels, le logement fait partie des sujets qui sont éligibles et pas forcément identifiés comme tels, comme priorité, alors même que le tour de table a montré que dans les plans de relance, tous les États membres ont massivement investi sur le sujet du logement. L'idée est donc de clarifier toutes les possibilités d'accès à des financements communautaires pour les sujets logements, que ce soit le développement de nouveaux logements, logements sociaux, logements intermédiaires, que ce soit la rénovation, que ce soit le financement d'opérations foncières à vocation non lucrative. Je crois que c'est très important qu'on comprenne mieux les uns les autres. Le panel de solutions, ça n'est pas vraiment identifié comme un objet à part entière à financer du point de vue des financeurs européens, même si les financements existent. Et donc le simple fait de dire que le logement est un objet
politique au bon sens du terme, portée politiquement dans chacun des États membres et portée politiquement auprès des instances européennes nous permettra de mieux comprendre le panel de financement. Puisque le logement peut être financé sur les aspects sociaux par le FSE, peut être financé par le FEDER, par les différents fonds de cohésion et bien sûr aussi en investissement par la PEI. Donc l'idée est justement d'ouvrir ce sujet et d'améliorer la connaissance et donc la fluidité après des process. Oui, bonjour. Christine Lejoux pour AEF Info. Alors, excusez-moi, la question a peut-être déjà été posée. Je ne savais pas que ça ne commençait plus à 17h15 mais 17h. Dans la déclaration, les États membres demandent à la Commission européenne de réaliser une étude comparative des différents, si j'ai bien compris, mécanismes qui existent actuellement dans les différents États membres pour tenter de juguler le renchérissement des prix du logement. L'idée, c'est de la voir à peu près quand, cette étude comparative? Est-ce qu'il y a un calendrier, s'il vous plaît? Et par ailleurs, toujours dans la déclaration, quand vous dites que vous voulez vous rencontrer régulièrement entre ministres du logement, est-ce que vous avez fixé une fréquence pour ces réunions, s'il vous plaît? Alors sur le premier point, c'est évidemment une innovation puisque cette étude n'existe pas. La Commission a accepté cette mission et donc c'est une question de mois, je pense, parce que l'idée est de faire justement l'inventaire des différentes manières que les États membres ont de proposer des logements abordables à leur population, que ce soit le logement social stricto sensu, que nous on appelle le logement intermédiaire ou tout autre type de mécanisme qui permet de réduire le prix du logement ou d'éviter son augmentation trop brutale. Pour la deuxième question, c'est un sujet qui va dépendre de la Commission et des présidences suivantes, puisque ces réunions informelles de ministres sont sous la responsabilité des présidences successives avec l'appui de la Commission. Donc la France n'imagine pas d'en faire une deuxième en cours de présidence française d'ici à fin juin. Néanmoins, je pense qu'il y a eu finalement un bel enthousiasme aujourd'hui. C'était le cas de ma collègue ministre du Logement allemande, par exemple, qui était très mobilisée sur cette réunion aujourd'hui. Vous savez que l'Allemagne a recréé un ministère du Logement de plein exercice. Les Pays-Bas l'ont fait aussi. Donc ça appartiendra à chacun des États membres et en particulier aux présidences de proposer une organisation qui permet aux ministres du Logement entre eux d'échanger régulièrement. Après, il y a des événements un peu extérieurs, mais qui peuvent nous permettre de nous retrouver. Housing Europe organise sa réunion annuelle à laquelle vont un certain nombre de ministres à Helsinki en juin. La Commission organise une réunion annuelle sur le New Bauhaus également en juin. Et l'Espagne nous a invités à la réunion internationale des architectes à Madrid en mai. Donc à nous maintenant de construire notre propre agenda, mais c'est une décision collective. Merci. Merci à tous.